Muscles de l'épaule. Ce sont les muscles qui entourent l'épaule et sont moteurs de la ceinture scapulaire. C'est-à-dire, quand je dis épaule, le support osseux et la scapula, la clavicule et l'humérus. Ils sont répartis en 4 groupes musculaires. Ils participent à la formation du creux axillaire. Le creux axillaire, c'est cette fente-là, en dedans donc de l'épaule. 4 groupes, un groupe antérieur, un groupe externe latéral, un groupe médial interne et un groupe postérieur. Vous avez les 2 schémas qui montrent, les 2 photos qui montrent les 4 groupes. Le groupe antérieur d'abord. Le groupe antérieur composé de 2 plans. Un plan profond, regardez ces 2 muscles, et un plan superficiel. Le plan profond, formé par le subclavier et le muscle petit pectoral. Le plan superficiel, regardez, origine en éventail et se termine sur l'humérus. C'est le muscle grand pectoral. Je commence par le groupe antérieur, plan profond. Le premier muscle, le subclavier. Regardez, le subclavier ou sous-clavier, origine la première côte. Terminaison la face inférieure de la clavicule. On l'appelle la gouttière du subclavier. Son action, il abaisse la clavicule ou remonte la première côte. Ça dépend du point fixe. L'innervation, c'est une branche collatérale du plexus brachial. Le deuxième muscle du plan profond du groupe antérieur, le petit pectoral. Regardez son insertion, on compte les côtes 1, 2, donc à partir de la 3e, 4e, 5e, 3 digitations. Et se termine sur l'apophyse coracoïde. Son action, quand le point fixe est costal, il abaisse donc l'apophyse coracoïde. Quand le point fixe à la scapula, ici, c'est un élévateur des côtes. Innervation, c'est le nerf pectoral médial, toujours branche collatérale du plexus brachial. Le plan superficiel, déjà, vous avez une idée. 3 chefs, un chef claviculaire, un chef sternocostal et un chef abdominal. 3 chefs. Le chef claviculaire, c'est les 2 tiers médiaux à l'intérieur, du bord antérieur de la clavicule. Chef sternocostal, c'est la face antérieure du sternum, regardez le sternum, là, et les 6 premiers cartilages costaux. Chef abdominal, c'est l'aponévrose ou la gaine du grand muscle droit de l'abdomen. Le plan superficiel, toujours, terminaison des 3 chefs du pectoral, du grand pectoral, se termine dans le sillon intertuberositaire. L'action point fixe costal, il est adducteur et rotateur médial du bras et aussi il est élévateur du tronc et inspirateur. L'innervation, toujours, c'est le plexus brachial. Maintenant, le groupe postérieur. Le groupe postérieur s'organise en avant et en arrière de la scapula. En avant de la scapula, c'est le subscapulaire. En arrière de la scapula, ces muscles-là, à savoir le supraépineux, l'infraépineux, le petit rond, grand rond, le grand dorsal, participent donc d'une manière réduite aux muscles de l'épaule. D'abord, le subscapulaire, c'est la fosse subscapulaire ou la fosse scapulaire. Il faut voir l'osséologie de la scapula. Terminaison tubercule mineur ou troquin. L'action du subscapulaire est un rotateur médial du bras. Innervation, le nerf subscapulaire, branche collatérale du plexus brachial. En arrière de la scapula, regardez, il y a 2 fosses séparées par l'épine de la scapula.
Nous avons une fosse au-dessus de l'épine, c'est la fosse supraépineuse, où s'insère ou bien donne insertion au muscle supraépineux. La terminaison, regardez bien sur le tubercule majeur. Action, c'est un abducteur du bras. Innervation, nerf subscapulaire, branche collatérale du plexus brachial. Là, vous avez une vue postérieure de la scapula ou bien de l'épaule. Le muscle infraépineux occupe la fosse infraépineuse, sous l'épine. Terminaison, tubercule majeur. Action, rotateur latéral et abducteur du bras. Innervation, nerf subscapulaire, branche collatérale du plexus brachial. Le petit rond. Pourquoi rond? Parce qu'il a son corps musculaire qui est donc cylindrique. Occupe toujours la partie latérale de la fosse infraépineuse et se termine sur le tubercule majeur. Rotateur, l'action rotateur latéral et abducteur du bras. Le nerf axillaire l'innerve. Donc il est innervé par le nerf axillaire qui est une branche terminale du plexus brachial. Le grand rond. Regardez, le grand rond. Bord latéral et regardez, bord latéral et angle inférieur de la scapula et se termine dans le sillon intertuberculaire. Regardez, il est en arrière, après il passe en avant de l'humérus. Action adducteur et rotateur médial du bras. Innervation, nerf du grand rond, branche collatérale du plexus brachial. Le muscle grand dorsal, lui, regardez, il est loin de l'épaule, mais du fait de sa terminaison sur le tubercule mineur, il fait partie donc des muscles de l'épaule. Origine crête iliaque, c'est ça la crête iliaque. Et au niveau du sacrum, par son aponévrose, là c'est une aponévrose, processus épineux et ligament interépineux de la 7e dorsale jusqu'à la 5e lombaire. Terminaison, comme je viens de dire, au niveau donc en avant, donc au niveau du tubercule mineur. Action, c'est un adducteur et rotateur médial du bras. Donc il a une action sur le bras. Innervation, nerf thoraco-dorsal, branche collatérale du plexus brachial. Le groupe latéral qui forme le moignon de l'épaule. Le moignon de l'épaule, origine, regardez 3 origines. Au niveau tiers latéral de là une vue latérale, donc tiers latéral de la clavicule. Et on sait très bien que les 2 tiers médiaux sont destinés à l'insertion du grand pectoral. Donc le tiers latéral, acromion, regardez l'acromion, il est là, et l'épine de l'omoplate, la scapula. Terminaison, là c'est l'humérus, sur la face latérale de l'humérus, en forme de V, on l'appelle le V deltoïdien. Action abducteur du bras et accessoirement antépulseur et rétropulseur. L'innervation, c'est le nerf axillaire. Groupe médial interne. C'est le muscle dentelé antérieur ou le grand dentelé. Les 10 premières côtes. Regardez, 10 digitations. Comme le petit pectoral, mais le petit pectoral par 3 digitations. 3, 4, 5. Lui, le dentelé antérieur, c'est 4. Terminaison sur le bord médial de la scapula. Là, c'est son bord latéral. Et là, donc, il va donc, contourne et arrive au niveau du bord médial ou le bord épineux. Spinal. L'action tire la scapula contre le thorax par glissement de cette dernière sur la paroi thoracique. À peu près, c'est une fausse articulation de l'épaule. Représente une fausse articulation de l'épaule. Innervation, c'est le nerf thoracique long. C'est une branche collatérale du plexus brachial. On arrive au muscle du bras. Là, clair et net, le bras, ce n'est pas 4 groupes, c'est 2 loges. Loge antérieure, loge postérieure. Là, c'est la face postérieure
de l'humérus. Et là, c'est la face antéromédiale. Et là, c'est antérolatéral. Et là, nous avons donc le bord antérieur. Ces deux loges sont séparées entre elles par le septum intermusculaire latéral et le septum intermusculaire médial. Ces loges sont entourées par le fascia brachial. C'est une membrane donc qui recouvre l'ensemble des muscles. Le bras est divisé en deux loges musculaires antérieures et postérieures par des septums intermusculaires brachiomédial et latéral. Ces loges sont entourées par le fascia brachial. On commence par la loge antérieure, le plan profond. Regardez, plan profond, nous avons le muscle coraco-brachial, coraco, c'est-à-dire de l'apophyse coracoïde vers le bras, et muscle brachial antérieur. Le plan superficiel, c'est le muscle biceps brachial. Regardez ici, un corps musculaire. La loge postérieure, avec ses trois chefs, c'est le triceps brachial. D'abord, le plan profond, le muscle coraco-brachial. De l'apophyse coracoïde, processus coracoïde, vers la face interne, médiale de l'humérus. Action cet antépulseur et adducteur du bras. Innervation par le nerf musculo-cutané, qui est une branche terminale du plexus brachial. Le brachial antérieur, moitié inférieure des faces médiales et latérales de l'humérus. Donc en avant de l'humérus, terminaison, regardez bien, sur la tubérosité unaire du processus coronoïde de Una ou bien l'apophyse coronoïde de Una. Action, c'est un muscle fléchisseur de l'avant-bras. Donc les muscles, les muscles de la loge antérieure sont tous fléchisseurs. Innervation par le nerf musculo-cutané. Donc là, c'est plan superficiel, c'est le biceps. Pourquoi biceps? Deux tendons et forment un seul corps musculaire et une seule terminaison. Donc biceps, le long biceps, origine tubercule supraglénoïde. Court biceps, processus coracoïde. Les deux tendons se réunissent et forment un seul corps musculaire et se terminent dans la tubérosité radiale. C'est un muscle, c'est un fléchisseur de l'avant-bras, supinateur de l'avant-bras, innervation, le nerf musculo-cutané. Le brachial, le triceps brachial. Triceps, un chef, un deuxième chef et un troisième chef qui se termine par un seul tendon sur l'olecrane. Alors, le chef long, le 1, tubercule infraglénoïdal. Infraglénoïdal, donc le tubercule supraglénoïdal dans insertion au long biceps. Le chef 3 et le chef 2, les faces postérieures de l'humérus. Terminaison, l'olecrane. Action, extenseur du coude. Innervation, le nerf radial. Le nerf radial est un nerf terminal, c'est une branche terminale, c'est le nerf de l'extension et la supination. C'est un nerf, c'est une branche terminale du plexus brachial. Je vous remercie.